Alors, on va maintenant aller travailler la silhouette. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller placer ici la silhouette sur mon plan de travail. Ce qu'on a appris précédemment, c'est d'aller travailler notre silhouette en fichier lié avec Photoshop, donc d'aller apporter des modifications sur Photoshop pour qu'il s'applique ici directement. Cette fois-ci, on ne travaillera pas de cette façon-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement aller vectoriser tout de suite mon image. Donc, je vais la vectoriser et ensuite, je vais travailler avec ce qu'on appelle les options d'espacement. Donc, si je fais ici décomposer et que je passe à l'étape de faire ma peinture dynamique, donc d'aller chercher tout de suite à faire mon remplissage, là, je me rends compte qu'il y a des endroits, par exemple, dans le chignon ici, où ça va fuir, la couleur va fuir. Donc, je vais avoir besoin d'aller refermer certaines formes. Je vais aller dans Objet. Donc ici, c'est sélectionné. Je m'en vais dans Objet, dans Peinture dynamique. Je vais faire Option d'espacement. Et là, je peux voir partout où l'ordinateur va venir me fermer ou venir fermer des formes. Il y a des endroits où c'est nécessaire, où ça va m'aider. Puis il y a des endroits où il vient mettre des fermetures, puis c'est pas nécessaire pour moi. Puis il y a des endroits même où il oublie d'en mettre, où moi, j'aurais besoin d'en avoir. Donc l'option d'espacement se fait en selon différentes limites. Donc, ça peut être des petits espaces. Donc, ici, on peut voir en rouge tous les endroits qui ont été fermés. Je peux avoir des espaces moyens. Donc, on va ajouter avec des endroits où les points sont un petit peu plus éloignés les uns des autres. Ou j'ai des grands espaces ici où on va venir ajouter, en fait, des zones qui sont un petit peu plus grandes. Ce que je vais demander à l'ordinateur, c'est ici d'aller remplir les espaces avec des tracés. Ça, c'est très important pour moi parce que je vais pouvoir aller modifier des lignes, en supprimer ou aller ajouter des formes qui sont différentes. Au message qu'on me donne ici, on me dit qu'on va transformer en fait les détections d'espace par des tracés. Je fais oui. Donc là, je peux voir ici en bleu les tracés non visibles ou invisibles qui ont été ajoutés. Si je viens ici, par exemple, au niveau de la chevelure, je me rends compte que l'ordinateur a mis un tracé qui était très, très droit, très, très rectiligne. Donc, moi, je pourrais vouloir que cette ligne-là soit un petit peu plus courbe. Donc, je pourrais ici aller ajouter des leviers, puis aller déplacer mes points pour que ce soit un peu plus naturel. Ici, comme limite pour la chevelure. Si je fais CTRL-Y, je peux bien voir où l'ordinateur est venu placer des tracés non visibles. Celui-ci, j'en ai pas besoin, je pourrais le supprimer. Par contre, il faudrait que j'en ajoute un ici. Donc, je vais aller ici chercher mon outil plume, puis je vais aller tracer ici, me faire un petit tracé qui est invisible. Ce qui est important à cette étape-ci, c'est d'aller prendre les tracés que je vais ajouter moi-même manuellement et d'aller les inclure dans mon groupe peinture dynamique. Autrement, ils ne pourront pas être pris en charge. Donc, si je fais ici CTRL-Y pour avoir mon effet couleur et que je viens avec peinture dynamique, je peux voir que mon espace ici a été fermé. Même chose ici pour la zone de ma chevelure. Donc, si j'ai des espaces, par exemple, ici j'ai un espace qui fuit, je vais devoir venir ajouter un tracé ici. Donc, les tracés, je peux tous les ajouter dans un seul temps où je peux les faire étape par étape au fur et à mesure que je vois qu'il y a des endroits qui fuient. Donc, si je voulais travailler de façon un petit peu plus efficace, j'irais travailler en CTRL-Y et j'irais regarder par tous les endroits où je vois que j'ai besoin d'avoir ici des tracés. Donc, je vais en ajouter un ici. Au niveau de la main, ça va. Ici, j'ai un petit espacement. Je vais continuer dans mes contours. Ça va. Ici, ça va. Ça, je vais aller fermer les deux bottes. Je vais remonter ici pour mes contours, m'assurer que tout est bien fermé au niveau de mes contours. Et puis ensuite, je vais prendre tous mes tracés et je vais tous les ajouter ici dans mon peinture dynamique, dans mon groupe de peinture dynamique. CTRL-Y, je peux maintenant passer à mon remplissage. Donc, je vais commencer ici avec la couleur de la peau. Pour le visage, je vais ajouter ici la main. Je pourrais faire la chevelure ici dans une couleur, un brun qui est plus foncé. Et ensuite, je pourrais faire la couleur du corsage. Oups.
l'intérieur de mes plis. Alors ici, on va venir remplir avec le motif. Ici. Donc, une fois qu'on a terminé de faire notre remplissage, ici, je vais aller, je me rends compte qu'au niveau des yeux, ça a l'air un peu fantomatique. Là, je vais aller ajouter ici des traits pour pouvoir faire un remplissage au niveau des yeux. Donc, je vais ajouter ici ces traits-là, encore une fois, toujours le même principe. Il faut que j'aille ajouter les lignes dans mon groupe de peinture dynamique. Et ensuite, je peux utiliser ici de la couleur pour faire du remplissage au niveau des yeux. Puis, je vais remplir aussi le dessus de la lèvre. Oups! Ici, dans une couleur un petit peu plus rosée. Quand c'est terminé, je vais décomposer ici mon peinture dynamique et je vais aller sélectionner ici mon remplissage pour le motif. Et là, je vais aller le réduire ici à 25%. Je m'assure ici de ne pas transformer les objets, mais uniquement les motifs. Donc, oups! Je vais être obligée de recommencer ma sélection. Donc, encore une fois ici, diminuer puis aller réduire. OK.